L'autre jambe! Celle qui fait toutes les fiertés. Notre amie l'autre jambe. Voilà. Oui, notre amie l'autre jambe. Ouais, on va parler de notre amie l'autre jambe. Notre P-N-A. P-E-N-I-S. Voilà. Ouais, les mecs. Donc, on va parler de ça. C'est hyper intéressant de parler de ça. Du coup, techniquement, je dirais que le P-E-I-S, je dirais que c'est, je dirais que le plus frustrant, je dirais, c'est les problèmes chez les médecins. C'est pas un automatisme d'aller chez le médecin quand c'est le P-N-U-S. Je pense pas que c'est toujours le pénis, la bite, hein. Je pense pas que c'est toujours un réflexe d'aller chez le médecin. C'est pas forcément un réflexe d'aller chez le médecin, dire voilà, je vais chez le médecin, j'ai un problème. C'est pas forcément un réflexe. C'est pas forcément le réflexe de dire, hey mec, je vais aller chez le médecin. Pas forcément. Pas forcément. Donc, je pense que c'est pas forcément un réflexe d'aller chez le médecin, plutôt que je dirais que c'est, t'as forcément le réflexe d'aller chez le médecin et tout ça. Et je pense que c'est ce côté où on compare de la taille. C'est-à-dire que toi, tu sais que t'es là ou c'était là. C'est-à-dire que tu compares l'intimité. Et en fait, le plus difficile, c'est pas le plus difficile, c'est pas ça. Puis c'est qu'on compare, en fait, entre les deux. C'est-à-dire, on compare la taille de l'autre. Alors, la taille de ta carotte, elle est de quelle taille? Ta carotte, elle est de quelle taille? Moi, maintenant, c'est que c'est un concombre. Et le plus frustrant, c'est pas ça. Le plus frustrant, c'est de, euh, le plus frustrant dans tout ça, c'est le fait que les filles se rendent compte, ils nous complexent encore plus. C'est-à-dire, ils nous enfoncent encore plus des moments où on n'a pas envie. Et ça, c'est quelque chose de extrêmement, mais extrêmement gênant. Et ça, c'est le chose le plus gênant. Même prothèse ou sans prothèse, pour les personnes FTM ou les personnes non binaires, c'est quand même même si c'est des prothèses, c'est quand même une carotte, comparé. Mais c'est frustrant. Je dirais c'est frustrant, même quand c'est une prothèse, en guillemets, c'est frustrant. Parce que tu dois performer. Et quand tu performes, genre, quand les filles sont pas une pression, c'est-à-dire que tu as la pression, tu te dis, oh là là, tu dois être performant, oh là là, j'imagine que la fille, est-ce qu'il va m'arriver? Comment je fais avec cette fille? Comment je fais? T'as ce côté-là où tu dis comment tu fais. Et quand tu vois c'est un mec avec des carottes hyper belles, tu te dis putain, elle est une belle carotte, pourquoi moi j'ai une carotte? Ou comme ça, j'ai putain, pourquoi j'ai pas des bons poils? Ou les personnes qui se rasent carrément à ras, comme ça ils se rasent, t'es là en mode putain en fait, putain, t'es en mode putain. Et tu complexes vachement. Et je vous dis, je complexe. Tu complexes vachement. Je vous promets que complexes vachement. Il y a vraiment du complexe. C'est en mode, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est ce côté où tu compares les choses. Tu compares entre ça, ça, ça et ça. Il y a une comparaison des trois choses. Et tu compares toujours les choses. Et le truc, c'est que quand tu vas avoir une affection, tu vas pas dire, hey, salut, j'ai une affection. Tu vas le cacher le plus peut-être ta copine. Et ça, c'est la chose la plus gênante possible. Plutôt que, voilà, c'est gênant possible. Je vous promets qu'avoir une affection, être un mec à une affection, c'est la gênante plus possible. Et nous, genre, nous les mecs, les femmes ont les produits antivaginaux. Mais les mecs, on a quoi comme produit? Je suis désolée de dire ça, mais on a quoi comme produit? On a quoi comme produit? Voilà. On a quoi comme produit? On a des produits, comparés aux femmes, il y a des rayons spéciaux et tout ça, il y a des trucs. Les hommes, j'en trouve jamais. C'est-à-dire qu'on doit prendre des produits pour femmes, pour tout ça. Et je vois des personnes, par exemple, prendre des produits pour moi, c'est tout simplement. Mais des gens hyper gênants. C'est gênant.
Et c'est genre, après, on est les premiers à dire, ah ouais, on parle tellement bien de notre carotte plus facilement qu'une fille. On est là, ouais, notre carotte, on la parle hyper bien, t'as vu, moi j'ai fait ça avec cette meuf et tout ça, j'aimais trop, ce truc-là. Et plutôt que, c'est ça en fait. Après, il n'y a pas tout le monde qui sont comme ça, hein. C'est très généralisant, hein, c'est généralisé. Enfin, c'est pas généralisé. Mais c'est vrai qu'on est plus à l'aise avec ça. Après, il y a ce côté-là avec la peau et sans peau. Je dirais qu'il y a des gens qui aiment avec la peau et des gens qui n'aiment pas que la carotte avec de la peau, et certains n'aiment pas, et certains ça est complexé tout simplement aussi. Aussi, le gland, ça peut être complexé. Et les testicules peuvent être complexés. Il y a les deux boules complexées. Ça peut être tellement vexant de dire, voilà, j'ai vu que ma boule, elle est pas forcément bien, et l'autre, elle est un peu petite. Est-ce que la boule est petite? Est-ce que la boule? Et aussi, je dirais que le complexe aussi, c'est quand tu as une prothèse. Ça, c'est complexant aussi. Tu te dis, ah là, d'accord, cette prothèse, je dois la prendre, mais je la mets où? Mais c'est vexant quand même. Est-ce que je suis quand même un mec, même si je porte une prothèse? Est-ce que c'est vexant ou pas? Ou est-ce que, quand je suis malade, donc s'il y a une maladie, est-ce que c'est vexant de enlever une boule à moi? Donc, c'est ça aussi le plus vexant. Le plus vexant, c'est aussi ça. Voilà. Ou par exemple, quand tu es malade, le plus difficile, c'est de dire de perdre la performance, de perdre l'action. Ah, c'est le plus frustrant aussi. C'est le plus frustrant, c'est ça. Aussi, je dirais le plus frustrant aussi, c'est de pas procréer. Ça, c'est frustrant. De dire que c'est pas procréer. Tu peux pas procréer. Ça, c'est extrêmement frustrant. Je dirais qu'un mec qui procrée, il y a, c'est vrai qu'il y aura pas de souci niveau pratique. Tu vas pas dire, ah ouais, t'as pratique pas. Mais c'est quand même frustrant de pas procréer. C'est frustrant. De dire que tu es un mec, mais tu peux pas procréer. Et c'est frustrant parce que tu vas te dire, après, la meuf peut te rejeter parce que tu peux pas procréer. La meuf, elle veut dire, désolé, je pense, c'est un mec qui procrée pas. Et ça, c'est frustrant. Et c'est tellement frustrant. Ou par exemple, être un mec, tu lui dis, voilà, j'ai une prothèse, mais je peux pas procréer. Ou par exemple, les gens voient la prothèse et tu te dis, oh purée, j'ai cette prothèse. Et c'est frustrant de dire, voilà, j'ai ma prothèse, donc je choisis une prothèse, voilà. Et même, en tant que prothèse, tu peux complexer parce que ta prothèse n'est pas forcément bien. Tu complexes, tu dis, est-ce que le fait que j'ai une prothèse, ça fait vraiment que je suis un mec? Est-ce que, en prenant la prothèse, je suis réellement un mec? Est-ce que la prothèse fait que je suis réellement un mec? Ou est-ce que le fait que je porte une prothèse, c'est la prothèse? Ou est-ce que je porte une prothèse pour avoir des rapports intimes, est-ce que c'est bien ou pas? C'est aussi ça aussi, parce que quand on prend une prothèse, ça peut être quand même frustrant. Tu te dis, ah ouais, est-ce que je suis performant quand même? Est-ce que je suis aussi performant qu'un personne 6 ou pas? En fait, ça aussi le plus frustrant. Et aussi, le côté là, c'est, t'as ce côté où tu dois tenir la prothèse. Le côté où tu dois tenir, donc c'est très masculin, et en même temps, c'est très masculin. Dire que c'est très masculin une prothèse, c'est masculin. Et surtout quand c'est en effet réel, c'est masculin, c'est compliqué. Et quand forcément tu n'es pas né avec quelque chose entre jambes, est-ce qu'un mec c'est que guillemets une carotte, c'est pas forcément un vagin, avoir comment dire, une fleur. Donc, c'est ça la question. Est-ce que un mec est vraiment un mec si c'est une fleur? Et ça, c'est quelque chose de tellement, mais frustrant. Genre, c'est frustrant de dire, voilà, j'ai une fleur, mais est-ce que je suis vraiment un mec parce que c'est une fleur? Ou est-ce que le fait que je n'ai pas forcément du lait qui coule difficilement, est-ce que j'ai vu le fait que je ne fonde pas plus, est-ce que c'est bien ou pas? Et c'est des questions tellement existentielles, mais c'est tellement frustrant. C'est frustrant. Et en même temps, c'est soulageant et c'est frustrant à la fois. C'est tellement des choses que les meufs ne savent pas. Et c'est tellement frustrant. Par exemple, même le fait aussi d'avoir des prothèses, le fait aussi vu que vu que tu as fait même une opération de changement destination sexuelle, le fait aussi d'utiliser, par exemple, d'utiliser plus de lubrifiant. J'ai beaucoup plus de lubrifiant. Le fait aussi que tu prends des hormones, le fait aussi que des fois tu manques d'hormones, même si c'est pas hormonal, si tu n'es pas trans ou non binaire, que tu prends des hormones, est-ce que c'est frustrant de prendre des hormones, de dire voilà, je prends des hormones, même d'avoir la ménopause, c'est frustrant de dire voilà, peut-être forcément je vais de la ménopause, donc j'arrête plus, ou avoir par exemple de vieillir, et de dire voilà, je prends un petit pilule, c'est c'est tellement dur, et même de dire voilà, est-ce que ma prothèse va être complètement être bien ou pas, genre, je dirais que c'est tellement débat, c'est tellement frustrant, je dirais que c'est une frustration qu'on peut avoir.
Et je dirais aussi, le frustrant quand t'as une prothèse, c'est de te dire, avec la prothèse pour pisser, je dirais, le pisse prothèse, c'est le fait de se dire, est-ce que je réussis à pisser droit? Est-ce que je dois pisser droit? Est-ce que je peux pisser droit? Le question aussi du pisse. Est-ce que je peux pisser? Est-ce que ça ne fait pas du bruit? Est-ce que le pisser, ça ne fait pas du bruit? Ou la question de la prothèse, c'est est-ce que, voilà, est-ce que je peux la tenir? Est-ce que je peux la mettre? Est-ce que je peux réussir à la mettre? Est-ce que je me ceci? Est-ce que la personne que je vais accepter va accepter ça ou pas? Ou est-ce que je vais rejeter ou pas? Et c'est tellement frustrant en disant que tu prends une prothèse que tu dis que est-ce que la personne va accepter ou pas? Ou est-ce que la personne va accepter que je prends une prothèse? Ou est-ce que c'est bien? Est-ce que je vais accepter ça? Et ça, le truc, c'est que le plus frustrant, c'est quand t'as une prothèse et que tu vas chez le médecin. Forcément, c'est pas une habitude, hein, mais forcément, t'auras pas forcément dire ah ouais, je porte une prothèse, t'auras pas forcément l'habitude. Euh, et c'est pas pareil. Les femmes FTM ne portent pas de prothèse. Ils portent juste des prothèses au niveau du haut. Mais c'est pas aussi réaliste, entre guillemets. C'est des prothèses, mais c'est pas aussi, je dirais que, comment dire, il prévient plus plutôt qu'une quelqu'un qui porte une prothèse va pas forcément prévenir qu'il porte une prothèse. Il va faire oh coucou dans mon caleçon je porte une prothèse et c'est gênant. Ça peut être gênant et c'est gênant tout court en fait. C'est gênant d'avoir une prothèse et de la porter et de la mettre et de la reporter et de la remettre et de te dire que tout simplement il y a des gens qui sont jeunes et d'avoir un médecin te dire ok le médecin il voit ta prothèse sinon Bignard il voit ta prothèse et le plus gênant c'est quand la prothèse elle tombe et en plus tu as du ça t'as ce côté aussi que tu dois mettre plus du lubrifiant parce que tu as une prothèse et parce que forcément ce n'est pas c'est forcément pas physique mais une prothèse c'est pour tous les individus je sais que certains considèrent comme une partie de leur corps pas d'autres mais quand tu considères comme partie de leur corps les gens trouvent ça quasiment ridicule et ça je trouve ça un peu je sais pas je trouve ça frustrant en fait de se dire que c'est pas forcément attaché sur notre corps, mais on doit enlever et remettre. Et des fois, c'est frustrant de se dire, et des fois, c'est aussi frustrant d'être un mec et d'avoir une touffe. C'est frustrant. Ça peut être frustrant de dire, voilà, j'ai un mec. Est-ce que le fait d'avoir un mec et de ça, c'est vraiment viril ou pas? Ou est-ce que c'est viril? En fait, c'est une question tellement, mais dure. C'est dur de se dire, est-ce que le fait d'avoir une touffe, est-ce que ça me fait réellement d'être un mec? C'est une question, mais tellement Mais je vous dis, c'est une question, mais tellement dure à vivre. C'est dur de se dire, voilà, j'ai un mec, mais j'ai des seins. Et ça peut être dur, et en même temps, il faut avoir aucun complexe. C'est-à-dire, il faut assumer ça. Et quand tu assumes ça, t'es réellement dans un côté atypique. Il y a tellement de personnes où on ne voit pas ça. Tiens, c'est tellement, vous avez imaginé, c'est ça, en fait. C'est tellement, mais, voilà. Voilà.